Situé au nord-est de la Tunisie, Ghar El Melh est un village de 5000 habitants, pris en étau entre le Jbel Nadour et les zones humides, composé de lagunes et de 9 km de côte. Au XVIIe siècle, pour faire face à la rareté des terres agricoles et au manque d'eau douce, les habitants de Ghar El Melh ont adopté deux techniques innovantes, empruntées des migrants venus d'Andalousie. L'aménagement de terrasses sur le Jbel pour y planter des arbres fruitiers. Et l'aménagement des sapras, ces étendues de terre à fond plat et salé, inadaptées à la culture, en terrain agricole, qu'on appelle aujourd'hui Chtout et Guetraya. Reliées à la mer, ces zones humides sont sous l'influence d'une marée de faible amplitude, d'une dizaine de centimètres environ, qui compte un intervalle de 6 heures entre les hautes et les basses mers. Les terrains gagnés sur les sapras sont appelés polders et sont constitués d'une couche de terre d'une trentaine de centimètres de haut qu'on apporte des piémonts des djebels et qu'on pose sur le fond des sapras. Afin de protéger ces polders en construction, ces plateformes de terre sont protégées par des murets en pierre. La terre est par la suite recouverte de sable prélevé des dunes voisines et de fumier de bovins. Ce substrat supportera les cultures durant toute l'année. Chaque année, et pour compenser les effets du vent, de petits apports en sable viennent remplacer le sable emporté. Et après chaque cycle de culture, le sable est de nouveau enrichi de fumier. Pour protéger les cultures contre les vents secs et chauds du sud, des barrières construites à partir de cannes et de roseaux sont installées avec un espacement régulier d'environ 4 mètres. Ces parcelles sont par la suite mises en culture sans aucun apport d'eau supplémentaire. La fine lame d'eau douce qui s'est accumulée grâce aux pluies et qui flotte au-dessus de l'eau salée suffit à irriguer les plantules puis les plantes jusqu'à maturité. Ceci est favorisé par le battement des marées, dont les effets se font également ressentir dans le sol par capillarité. Cette culture en ramli permet une excellente productivité de pommes de terre, d'oignons, de fèves, de haricots, de pastèques et de melons, et donne aux produits de la région une identité spécifique et une saveur exceptionnelle.